une vidéo qui illustre la loi de Boyle-Mariotte. Donc on va vérifier qu'il existe une relation entre la pression et le volume. Je vais donc utiliser le matériel suivant. Ici j'ai un pressiomètre étalonné en hectopascal, sachant que 1000 hectopascal correspond à 1 bar. Donc j'utiliserai avec ce pressiomètre qui lui est relié une seringue. Alors ici j'ai le volume de la seringue indiqué en millilitres. Alors ce que je vais faire, c'est faire varier le volume et mesurer pour chaque volume considéré la pression correspondante. Ensuite, je relèverai mes mesures dans ce tableau. Alors je vais commencer avec un premier volume de 30 ml. Alors pour 30 ml, on voit que si on arrondit, on a exprimé en bar une pression de 0,8. Donc pour 30 ml, on a 0,8 bar. Donc 0,8 bar pour 30 ml. Alors je continue, je vais faire varier le volume. Alors je vais passer à 40 ml. Et on voit que j'ai arrondi au dixième une pression de 0,6 bar pour un volume de 40 ml. Donc 0,6 bar pour 40 ml. Je vais effectuer une dernière mesure donc pour un volume de 50 ml. Et là, donc toujours pareil, exprimé en bar, j'ai une pression de environ 0,5 bar. Pour un volume de 50 ml. Donc à partir de ces résultats, je vais exprimer le produit pression par volume. Alors 0,8 bar de pression pour un volume de 30 ml, ça me donnera donc un résultat de, si on fait 0,8 x 30, « 24 ». Ensuite, si je fais 0,6 x 40, j'obtiendrai un résultat identique de 24. Et si je fais 0,5 x 50, j'obtiens 25. Donc on peut estimer que le produit pression fois volume reste constant. Si la pression augmente, le volume diminue, et inversement, si la pression diminue, le volume augmente. C'est la loi de Boyle-Mariotte.